bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, notre Père et notre Dieu, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés et que tu nous as permis d'être rassemblés encore une fois au Seigneur Père. Nous voulons juste nous remettre à toi, ô Dieu, demander des bénédictions sur un chacun de nous, ô Dieu, et supplier Père de prendre ce moment, ô Dieu, et de nous élever Seigneur dans ta dimension, de sorte Père que nous puissions quitter l'élément charnel au Père et que nous puissions entrer dans la vision Père. Éternel notre Dieu, tout ce que nous voulons Père, c'est que ta pensée, ton royaume soit établi dans les cœurs d'un chacun. Ainsi bénis la présence d'un chacun, Seigneur. Souviens-toi, ô Dieu, de chaque frère et sœur qui n'ont pas pu être à la paix, mais que ta miséricorde et ta grâce nous rencontrent chacun, ô Dieu bien-aimé, et nous élève, Père, jusqu'à ce que nous puissions reproduire encore de nouveau Jésus-Christ dans notre vie naturelle, Père. Ô Seigneur Jésus, bénis le frère Patrick là où il est, ô Dieu. Bénis, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, les enfants qui sont ici, Père, et laisse que, ô Dieu, durant ces moments, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et que tu puisses glorifier ton nom. Qu'il puisse en être ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire là où nous sommes arrivés. Est-ce que tout le monde se sent bien? Amen. Amen. Je veux que vous puissiez être en forme, afin que nous puissions avancer dans notre étude. Comme vous le savez, nous étions dans Apocalypse au chapitre 4. Et nous étions arrivés à quel verset? Frère Josué. Merci. Verset 6. Ok. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Nous avons vu qu'après cela signifie après les âges de l'Église. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La porte, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous avons vu que cette voix, elle est identifiée dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, verset 4. Amen. Et nous prenons le verset 2. Aussitôt je fus ravi, non pas dans la chair, frère, il fut ravi en l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un, pas plusieurs, quelqu'un était assis. C'est là où Frère Branham nous montre que, aussitôt je fus ravi, il s'agit de chaque vrai croyant qui, écoutant cette voix d'un Thessaloniciens 4, lui demandera de quitter la terre. Et lorsqu'il est ravi, il voit un trône. Frère Branham nous a dit que les trônes et les couronnes n'ont rien à voir avec les anges. C'est associé aux êtres humains. Amen. Et il voit non pas plusieurs, il voit quelqu'un. Le mystère d'une seule personne, assis dans son trône. Nous sommes au verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous avons vu que l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, ça parlait de lui comme étant l'alpha et l'oméga. Ça parlait de la pierre de Benjamin à la pierre de Ruben. Et nous voyons que ça avait un reflet tout autour, qui lui rappelait encore son alliance avec la sémence d'Abraham, comme quoi il ne la détruira jamais. Amen. Nous arrivons au verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. C'est sûr, il faut que revient encore nous montre que les couronnes, c'est associé aux rachetés, associé aux êtres humains. Et ici, les 24, ce ne sont pas vraiment les vieillards, ce sont les anciens. Ils ont l'expérience. Ce sont les 12 des patriarches de l'Ancien Testament et les 12 apôtres dans le Nouveau Testament. Amen. Nous arrivons au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il faut nous montrer ici que ce n'est plus le trône de grâce, c'est le trône du jugement, parce que du trône sortent les tonnerres, les voix et les éclairs. Amen. Disons le verset 6, nous allons nous asseoir. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Que Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'espère que tout le monde se sent bien. Amen. Moi, je me sens en forme. J'espère que vous êtes prêts pour que nous puissions entrer dans les prophètes. Amen. Nous avons vu que les trônes, comme j'insiste, et les couronnes, c'est associé aux êtres humains. Dieu n'a pas besoin d'avoir une chaise. Le trône n'a rien à voir avec une chaise.
Amen. Frère Branham l'a défini plus loin dans le premier son. Parce que les gens ont une imagination qu'il y a un trône d'ivoire, comme si Dieu était un braconnier, et qu'après il y a un Dieu qui est assis sur le trône d'ivoire. C'est pour ça qu'on peut avoir une représentation, comme les catholiques l'ont fait, il y a un père assis et à sa droite, il y a un fils. Mais nous sommes en train de parler de l'Apocalypse comme un livre de symboles. Et c'est pour ça qu'avec le prophète, nous voulons prendre symbole après symbole pour que nous puissions en ressortir la vraie pensée, parce que la pensée de Dieu chasse toute confusion. Amen. Remarquez, je suis ici dans l'Apocalypse chapitre 4, première partie au paragraphe 168. Frère Branham dit, remarquez le trône. Il était assis sur le trône. Il n'était plus là au milieu des chandeliers à ce moment-là. Dans sa première vision, lorsqu'il se retourne, il le voit au milieu des chandeliers. Mais lorsqu'il vient le voir ici, il a compris que la voix qui était au milieu des chandeliers a quitté la terre et est montée. C'est pour ça qu'on dit, il n'est plus là au milieu des chandeliers à ce moment-là sur la terre. L'enlèvement avait déjà eu lieu. Je dis que chaque jour je viendrai avec des preuves. L'enlèvement avait déjà eu lieu. Il était dans la gloire, assis sur son trône. J'aimerais que vous remarquiez la suite. Nous verrons cela même au chapitre 5. Quand on va arriver au chapitre 5, j'ai une clé. Ça, on te donne, tu bois de l'eau froide. Parce que c'est frère Branham. Il dit, ce n'était pas le trône de miséricorde. Ce n'était plus le trône de miséricorde, c'était le trône du jugement. Pourquoi? Car de là, je suis là. Car de là ici. Car de là, sortait du feu, des éclairs et des tonnerres. Ce n'était plus cela. La miséricorde est terminée. L'âge de l'église est terminé. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de miséricorde. Donc quand nous arrivons au chapitre 4, on ne parle plus du trône de grâce. Le trône de grâce, c'est du premier chapitre jusqu'au chapitre 3. À partir du chapitre 4, ça devient le trône du jugement. Parce que l'âge de l'église est terminé. Ceux qui devaient être rachetés ont été rachetés. Que celui qui se souille encore. Amen. Donc nous allons continuer. Amen. Je suis ici dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Parce qu'on nous a dit que devant le trône se trouvait une mer de verre. Vous vous souvenez? Mais la foi Branham commence à nous développer cela. Je l'avais parlé la dernière fois, je reviens pour que nous rentrons. Maintenant, nous aimerions donc faire attention à ceci. Le lieu où cela se situait. Maintenant, cette mer de verre se trouvait devant le trône et devant le lieu saint. La mer de verre se trouve devant le trône et devant le lieu saint. Je suis en train de voir frère Étienne, il projette les chandeliers. Il a projeté les chandeliers comme ça. Maintenant, souvenez-vous bien, les 7 chandeliers dont se trouvaient ici, écoutez, comme ceci, ensuite il y avait une cuve, eh bien, c'est ce qui reflète ici la lumière provenant du lieu saint. Si je n'allume pas, ça ne fonctionnera pas. Ok. Attends, je pensais que j'avais mis le schéma. Ok. Le schéma est là. Ceci était appelé le trône de Dieu. Amen. Et il faut nous dire, maintenant remarquez, devant le trône se trouve la mer de verre. Vous la voyez? Elle est comme du cristal. Il faut nous dire, elle était devant le lieu saint et devant le trône. Est-ce que c'est clair? Amen. Et lorsqu'on va la voir, elle a l'aspect du cristal. Branham l'a interprété pour nous. Il dit pourquoi? Parce que l'enlèvement a eu lieu, elle est vide. Exact. Amen. Amen. Elle est comment? Vide. Elle est vide. Parce que l'enlèvement a eu lieu. Vous voulez qu'on puisse le lire? Amen. Je suis toujours dans la même brochure au paragraphe 175. Maintenant, remarquez juste une minute. Pensez-y. Lavez par la même parole. Parce que c'est le même autel. Vous vous souvenez? C'est la même mer de verre et la même parole. Apocalypse 2, 5, Apocalypse 15, 2 à 5.
Bon, remarquez, juste une minute. Maintenant, nous ne leur avions jamais apporté la parole. C'est la raison pour laquelle ils étaient dans cette condition. Je vais arriver à comprendre. Nous ne leur avons jamais apporté la parole et nous en serons tenus pour responsables. Ainsi, nous ne serons pas en mesure d'atteindre tout le monde. L'Église ne sera pas dans cet âge-ci, celle qui a la vérité. En effet, ils passeront par la tribulation. Il ne s'agissait pas des saints qui étaient morts autrefois dans ces âges de l'Église, parce qu'il dit ils sont venus de la grande tribulation. Exact. Et la grande tribulation est encore dans le futur, après que l'Église sera partie à la maison. J'aime cela, vous y êtes, écoutez. Allons un peu plus loin. J'aimerais voir quelle sorte de paroles ils avaient entendues. Bon, reprenons au verset 2 du chapitre 15. Et j'ai vu comme une mer de fer mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque, le nombre de son nom, debout sur la mer, ayant des harpes de Dieu. Maintenant, voyez-vous, ils n'étaient jamais entrés, ils étaient debout dehors. Vous voyez ça? Mais ils avaient entendu la parole, Maintenant, écoutez, voyez quelle sorte de doctrine ils avaient entendu. Voyez, si cela correspond aux églises d'aujourd'hui. Ils chantaient les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu. C'était après que Moïse y traversait. Et les cantiques de l'agneau disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est cet agneau? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, toi le roi des saints. Donc qu'est-ce que Madame veut dire? Il montre que quand Jean montre, il va voir que la cuve ici, elle est comme du cristal. William Branham dit, il n'y a rien dedans. Ce qui montre que l'enlèvement a eu lieu, l'épouse a été rachetée. Et après, quand on va arriver au chapitre 15, d'accord, du verset 2 au verset 5 d'Apocalypse, Jean va remarquer que ici maintenant, au lieu que ce soit comme du cristal, c'est comme de l'eau mélangée au feu. Exact. Il faut me dire pourquoi? Parce que vous savez qui la tribulation a le but de sauver certaines catégories de gens. Exact. Et parmi les gens, la Vierge est folle. Il faut me dire, ouais, ils se tiennent là, ils viennent de la grande tribulation. Ils ne sont pas dans les lieux saints, ils ne sont pas dans les lieux très saints, ils se tiennent ici. Amen. Et c'est une mer qui a entremêlé le feu. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que pour montrer que c'est la même parole qu'ils ont entendue. Il faut leur dire, ils sont là peut-être parce que quelqu'un ne leur a pas parlé à temps. Exact. Quelqu'un peut-être n'a pas témoigné le message. Peut-être quelqu'un n'a pas évangélisé ce message. Et ça leur coûte le fait qu'ils sont là. Exact. Ils reviennent de la grande tribulation. Parce que vous savez qu'à partir du chapitre 4, c'est l'introduction. Au 6, là, la tribulation a commencé. Exact. Amen. Et Jean avait vu que, l'église était rachetée. Plus frère, il voit encore, William Branham dit, ce sera notre responsabilité si nous leur parlons. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Donc, nous avons le trône. Devant le trône, il y a quoi? Notre mer de verre. Et devant le trône brille les 7 lampes ardentes de Dieu. Vous voyez que c'est clair? C'est parfait. Ce n'est pas du chipotage. Ce n'est pas des conclusions. C'est Branham lui-même. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, frère Branham nous prend ici. Maintenant, nous en sommes à la cuve. Et remarquez, cette cuve était comment? Vide. Était aussi vide clair que le cristal. Exact. Pourquoi? L'église avait déjà été rachetée. Eh bien, maintenant nous remarquons, cependant qu'un peu plus tard, c'est ce que nous avons lu, un peu plus tard, lorsque les saints de la tribulation arrivent, nous la voyons une fois de plus remplie de feu. Donc quand nous la voyons dans l'Apocalypse 15, ce sont les saints de la tribulation. Amen. La place de l'épouse, frère, n'est pas ici. Non. La place de l'épouse n'est pas ici. Non. La place de l'épouse est ici. Amen. Amen. Mais eux, comme ils viennent de la tribulation, ils ne sont pas l'épouse. Parce que l'épouse ne passe jamais par la tribulation. C'est pour ça que leur place est ici. Amen. Amen. Ils sont au loin. Et ils chantent les cantiques de Moïse et celui de l'agneau. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, il faut continuer. Paragraphe 171. Apocalypse 4, 3e partie. J'aime les mettre là afin que tout le monde le voie. Remarquez et que vous soyez capable de retourner à la maison, de prendre votre bouchon dans les tiroirs et dire que ce n'est pas Frère Tim qui a fomenté un coup. Paragraphe 171. Remarquez, et bien à la fin de cet âge-ci, quand Jean a vu la mer derrière là-bas,
elle était claire comme du cristal. Qu'est-ce que la parole avait été retirée de la terre, enlevée avec l'église. C'était clair comme du cristal. Plus de sang. L'âge de l'église était terminé. Qui peut croire ça? Amen. 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 L'âge de l'église avait commencé. L'âge de l'église était terminé. C'est pour ça que Branham va venir avec des déclarations fortes. Il va vous dire, ce livre scellé de cette sous n'est révélé que dans les âges de l'église. Dites Amen. Moi c'est comme ça, ce livre scellé de cette sceau n'est révélé qu'une fois les âges de l'église et des dénominations terminées. Si un frère nous dit que les sceaux sont révélés, nous avons le droit de lui poser la question, c'est quand que ça se passe, frère? C'est au cours des âges, mais une fois les âges terminés. Alors tu dois choisir, soit c'est au cours des âges, et là nous savons que le livre n'est pas ouvert. Donc même le frère Franck est coincé. Lui, il faut n'a pas dit le 7e soir est révélé. Non, non. Il a dit les livres scellés. Amen. Mais nous aimons quand même le frère Franck, n'est-ce pas? Il a fait un travail merveilleux. C'est le premier qui a vraiment inondé l'Afrique francophone, particulièrement le Congo, des brochures, et il a fait un sacrifice. Que Dieu le bénisse pour cela. Amen. Parce qu'il faut madame dire, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, nous devons dire il a fait bien. Et quand il fait quelque chose de faux, nous disons frère Franck, là il fait faux. Amen. On est dans Apocalypse chapitre 4, maintenant nous arrivons au verset 7. Parce qu'au verset 6, on avait deux éléments. Le premier élément, on nous a parlé de la cuve comme du cristal. Et le deuxième élément, on nous a parlé qu'autour du trône, au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants. Vous vous souvenez de ça? Combien? 4. C'est pas 6 frères. 4 êtres vivants. Le premier être vivant semblable à un lion. Le second être vivant semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Tu veux l'enlèvement, accroche-toi aux 4 êtres vivants. Si le quatrième être vivant est parti, tu attendras l'enlèvement, tu ne le verras plus. Parce que c'est lui l'aigle qui vole. Écoutez maintenant, le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Qui était, qui est et qui vient. Aujourd'hui, quand je prêchais sur ce livre m'a collé à la peau. Donc aujourd'hui, j'étais encore dans ce livre, mais j'étais au chapitre 1er. J'ai essayé de montrer aux frères la révélation de Jésus-Christ en prenant seulement les versets. Et ils ont vu comment les versets s'est collé. Et comment est-ce que cette révélation qui commence dans le chapitre 1er continue dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Et d'ailleurs, on a trouvé même la perfection de la Bible encore. Vous savez que les âges de l'Église se divisent en 2 parties. La première partie qui va de l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Thyatire, l'Église meurt. Et la résurrection commence les 3 jours que Jésus devait faire dans la tombe. À savoir l'âge de Luther, l'âge de Wesley et l'âge de Pentecôtiste. Et Jésus est ressuscité de nouveau. Et vous allez voir que la première partie, les 4 premiers âges sont dans le chapitre 2. Et dans le chapitre 3, Dieu dans sa matière antique parfait, il amène encore les 3 derniers âges qui nous montrent Jésus qui revient de nouveau. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Nous sommes ici. Maintenant écoutez. Toujours dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Voici les trônes. Maintenant, autour de ces trônes, il y a premièrement les 4 êtres vivants. En dehors de cela, il y a 24 anciens. Donc vous avez d'abord les 4 êtres vivants qui sont autour du trône. Et encore autour de cela, donc en dehors de cela, c'est comme des ceintures en fait. Première ceinture, deuxième, vous voyez. Il y a 24 anciens. Juste comme cela, assis sur le trône. Sur le trône, des petits trônes en bas. Et autour de ceci, on a cette grande armée des anges autour. C'est comme ça que ça se passe. On a d'abord le trône. Autour du trône, on a les 4 êtres vivants. Et si vous avancez encore, vous avez les petits trônes et les 24 anciens. Et plus loin vous
vous avez encore une multitude d'anges. Amen. Donc arriver à ce trône, ce n'est pas évident. Non, non. Détrôner celui qui est là, ce n'est pas évident. Parce que vous devez d'abord renverser les anges. Renverser les 24 vieillards, les 24 anciens. Et puis renverser les 4 êtres vivants. Et vous avez accès au trône. Faut vraiment dire, ils sont tous différents les uns des autres. Il y a les anges, il y a les anciens, et il y a les êtres vivants. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez que ce n'est pas un trône avec lequel on joue. Hein? Non. Et pourtant, ce trône est associé à un être humain. Un sujet racheté. Amen. Mais pour y arriver, c'est un chemin terrible. Amen. Continuons. Il faut maintenant dire quelque chose de bien ici. Apocalypse 4, deuxième partie, paragraphe 38. Il dit, j'ai médité ces versets 6. Frère Jospin, le verset que tu nous as donné. Il faut dire, j'ai médité ces versets 6. Je me suis dit, oh là là, je ne peux pas les laisser passer comme cela. Il y a quelque chose dans ces versets 6 que je veux que tout le monde comprenne vraiment bien quand nous en arriverons à ces êtres vivants. C'est pas ce que nous voulons. Voilà, petit gens, je ne veux pas les laisser. Je veux que vous tous ici, vous compreniez bien quand on va en arriver à ces êtres vivants. Amen. Parce qu'après le trône, nous avons les 4 êtres vivants. Et au-delà, 24 milliards, il y a plein d'anges. Amen. Et tout loin là-bas, ceux qui viennent de la tribulation sont en train de chanter les cantiques de l'agneau et les cantiques de Moïse avec les harpes à la main. C'est pas merveilleux, frère. Et l'épouse se trouve là au milieu du trône. Elle reçoit la gloire, l'honneur, les magnifiques mots. Vous avez peur. Oh, on continue. Maintenant, nous voulons identifier qui sont ces 4 êtres vivants. Et pourquoi ils sont là. Il faut maintenant commencer. Je suis toujours dans le même chemin. Cet autre n'est pas bien traduit dans la version de King James. Ce ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des créatures vivantes. Ces créatures, c'est qu'elles étaient, elles n'étaient ni des hommes, ni des anges. Donc ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des anges non plus. Ah frère Tim, qu'est-ce que tu commences à dire là? Mais ils ont des ailes, frère. Donc ils sont des anges. Où là, madame nous dit, un ange ne signifie pas un être avec des ailes. Un ange signifie un messager. Ça vient de Angelus. Donc si moi je donne le message à frère Guy, va parler un peu à frère Tel, s'il va là-bas, c'est un ange. C'est pour ça qu'on a dit écrit à l'ange. On a attendu il faut madame avec des ailes. Comme si un jour je viens avec une paire d'ailes ici, ça peut être intéressant. Hein. Moi, c'est ici avec ma paire d'ailes. Et là, on a un ange. Quand on est un messager, on est un ange. C'est pour ça que vous tous, vous êtes des anges. Vous êtes les messagers de ces messages. Il dit, je vous mets au même pied d'égalité que moi. Vous êtes le messager de ces messages. Amen. Il faut dire, souvenez-vous que 4 est un nombre terrestre. Il y aura là une belle étude. Oui. Amen. Vous voulez qu'on la fasse cette belle étude? Amen. Amen. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des êtres humains. Mais ils ont un chiffre terrestre. Oui. Il faut leur dire, ça serait quand même une belle étude à faire, non? Est-ce que nous pouvons la faire? Amen. Amen. Je continue. Apocalypse 4, 3e partie, 223. Attendons là un instant. Restons là juste une minute sur ces êtres vivants. Qui sont-ils? Si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés, qui sont-ils? Il faut que vous pose la question. Aimeriez-vous le savoir? Amen. Voici mon interprétation. C'est là où aussi je prends mon interprétation. Amen. J'espère qu'elle est juste. Il a commencé par l'espérance. Mais c'est que l'espérance n'amène nulle part. Maintenant il dit, je crois qu'elle est. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, nous allons effacer ceci juste un instant maintenant. Ce ne sont pas des anges ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Parce qu'il y a des traductions qui les traduisent comme des bêtes sauvages. Ils, ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres, des créatures, des êtres
vivants. Des créatures vivantes. Quand on dit être vivant, ce ne sont pas des hommes, ne pas des êtres comme des hommes. Ce sont des créatures vivantes. Merci. Amen. On continue avec le prophète. Amen. On est au 215. Maintenant, Zoul, le problème remonte à la traduction dans la Bible. Et montre que c'est le mot qui a été utilisé. Zoul signifie une créature. Vous voyez 4 zones créatures vivantes. Non pas des bêtes sauvages. Dans la Bible, lorsqu'on traduit bête, comme j'ai vu de la terre une bête, c'est le mot thérion. D'accord? Quand vous prenez l'Apocalypse 13, vous allez voir que c'est thérion qui sera utilisé. Mais lorsque vous allez arriver ici dans Apocalypse 4, au lieu de thérion, on mettra zone. De cela découle les zodiaques aussi. Amen. Amen. Et ça n'a rien à voir avec les thérions. Donc ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des créatures vivantes. Voilà, me dit, les thérions sont des bêtes sauvages, indomptées. En d'autres termes, si vous remarquez au chapitre 11, donc au chapitre 13, il veut dire, la bête de Rome, au chapitre 13, les États-Unis, et au chapitre 17, on vit une femme assise sur une bête. Si vous prenez la Bible en grec, vous verrez thérion. Amen. Tous les deux, mais quand Dieu parle du gardien du trône, il ne va pas garder avec les thérions quand même. Les indomptés, non. Les États-Unis et Rome, les églises dénominationnelles unies au catholicisme, c'est ce qui fait des inconvertis, des indomptés vis-à-vis de l'évangile. Ils sont des thérions. Les catholiques et tout ça, des thérions. Mais ici, nous sommes en train de parler des zones. Amen. Les créatures vivantes. Il faut dire youpi. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, vous savez que lorsque vous prenez la Bible, révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et quand cette révélation vient à Jean, ce n'est pas juste une révélation que vous ramassez comme ça, basée sur rien. Vous allez voir que la Bible dit, Apocalypse, je crois, 1 verset 3, si j'ai bonne mémoire, il dit que cette révélation, elle est soutenue par la parole de Dieu et par les témoignages de Jésus-Christ. Donc si vous recevez une révélation, elle doit suivre le fil de plomb. Elle doit commencer de Genèse et sortir jusqu'à Apocalypse. Et quand Jean les voit, il n'est pas le premier à les avoir vus. C'est pour ça que Branham dit nous avons une belle étude à faire là-dessus. Et pour que ce soit que la parole, Branham nous remonte plus loin, où quelqu'un d'autre les avait vus avant que Jean les voie. Et il dit ici, oh, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il a vu la même chose que Jean a vu. Et Branham dit que Daniel était le premier à voir le livre d'Apocalypse. Vous rappelez-vous le dimanche dernier? Lorsqu'on a vu la gloire de Dieu, et nous avons la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Donc si nous avons cette photographie, posons-nous la question. Nous sommes au chapitre 4, nous sommes encore dans les âges de l'église. Branham dit, c'est ce qu'Ézéchiel avait vu. C'est ce que Jean a vu. Et nous avons quoi? La photographie. La gloire de Dieu. La même chose qu'Ézéchiel avait vue. La même chose que Jean a vue. Elle est ici aujourd'hui. Cela montre que Jésus-Christ est le même qu'au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était sur la terre. Le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était, qui est, qui vient. La porte d'entrée de l'âme, du corps, de l'esprit. La mère derrière la parole. Celui qui sanctifie notre âme. Celui qui remplit du Saint-Esprit. La même chose. Exactement la même. C'est que Ézéchiel a vu. Jean l'a vu. C'est que Jean a vu. Nous avons une preuve scientifique. Nous avons même la photo. Amen. Amen. Ézéchiel 5. Vous voulez qu'on les lise? Il est quelle heure? Je prends un peu mon temps. Ok, j'ai rallongé encore une demi-heure. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes fatigué? Moi je suis à ma deuxième prédication, je ne suis pas fatigué, je suis en forme. C'est quand je vais quitter ici, je serai fatigué. Amen. Là je vais dire à ma femme, je suis maintenant fatigué. Amen. Le dimanche passé, j'étais très fatigué, non pas à cause de la prédication. Moi quand je vais à la chair, je ne me fatigue pas. C'est quand je quitte la chair que je peux me fatiguer.
Mais j'avais beaucoup de logistique à faire. Alors j'étais épuisé et Dieu, comme il fait les choses parfaites, il a conduit l'homme de Dieu Patrick à nous soutenir. Merci Seigneur. Alors nous avons vu que nous allons lire dans Ézéchiel 1. N'est-ce pas? Nous allons lire du 5e verset au 10e verset. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut être prêt, n'est-ce pas? Nous allons y aller. Je commence au... Ok. On y va? Écoutez, vous allez voir que la Bible, quand elle est mal traduite, elle ne donne pas le sens correct. Au centre encore paraissaient 4 animaux. Vous voyez, ils ont mal traduit. Oui. Il paraissait 4 animaux. C'est pour ça que Frère Branham nous a donné la signification. Ce ne sont pas des terriens. Ce sont des hommes. Vous voyez, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Mais ce ne sont pas des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces. Et ici, maintenant, dans la vision, c'est comme si Ézéchiel avait quelque chose. Il dit, ils avaient 4 ailes. Oh. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? La Bible là-bas avait parlé d'eux avec 6 ailes. Ézéchiel nous ressort ici avec combien? 4 ailes. Continuons notre lecture. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle des pieds d'un veau. Ils étaient étincelants comme des nerins polis. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une figure d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Vous verrez qu'il y a une vision. Lorsqu'elle revient avec le temps, elle devient de plus en plus claire. Amen. Elle devient de plus en plus détaillée. Amen. Parce qu'Ézéchiel, quand il a vu le trône en mouvement. Vous comprenez? Et il commence déjà à le décrire. Et Jean va venir pour appuyer cette révélation. Amen. C'est pour ça que nous voyons ici que la personne qui nous parle de ces 4 êtres vivants, ces 4 créatures, ce n'est pas Jean qui a parlé en premier. Ézéchiel, le frère Ézéchiel, c'est notre frère, non? Le frère Ézéchiel en avait parlé en premier. Amen. Vous savez que la tribu des frères, c'est la tribu éternelle. Lorsqu'elle était au Fali, on dit frère Branham. Ils n'ont pas dit notre Seigneur. Non. Ils n'ont pas dit notre grand frère. Ils ont dit notre précieux frère. Amen. Si tu n'étais pas venu. Voilà, vous pouvez dire, le Seigneur Jésus était venu, non? Il dit, mais si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Parce que le travail de Jésus n'était pas terminé. Lorsque Jésus avait dit à la croix, tout est accompli, il était en train d'accomplir l'Ancien Testament. Mais il y avait encore le Nouveau Testament qui devait se dérouler. Et c'est pour ça que Paul nous dit, gardez vos yeux sur la véritable Église et vous verrez Jésus. Amen. Nous continuons. Paragraphe 228. Quels représentent ces symboles-ci, frère Branham? Ça signifie que ces gardiens, écoutez quand Ézéchiel les a vus, nous avons vu que ce sont les gardiens du trône, n'est-ce pas? Souvenez-vous, les 12 tribus sont les gardiens du temple. Le temple est gardé, mais ici nous sommes au-delà du temple. Nous sommes maintenant dans les lieux très saints. Et nous trouvons là les gardiens du trône. Donc pour percer d'abord, il faut percer d'abord les gardiens du temple. Et puis une fois, tu traverses l'autel des sacrifices, tu traverses la cuve des reins, tu traverses les 7 lumières, tu traverses l'autel de parfum, tu arrives, tu traverses les anges, tu traverses les 24 anciens, tu traverses les 4 êtres vivants ou les 4 créatures vivantes. Là, tu es enfant du trône. Quel chemin, mon Dieu! Frère Branham me dit, ils étaient en voyage. Ah, donc ils pouvaient voyager. Donc c'est un trône qui a voyagé. Ils étaient en voyage, se déplaçant avec des roues. C'est pour ça qu'Ézéchiel a dit, j'ai vu comme des roues, dans des roues. Amen. Frère Branham, ils étaient en voyage. Mais quand Jean regardait, les roues n'étaient plus là. Le voyage était terminé. Mais quand Jean les vit, ils étaient parvenus à leur position correcte dans les cieux. Dans ce voyage, Ézéchiel a vu. Il a dit que le trône était toujours protégé. Un trône ne peut pas rester sans être protégé. Jamais. Ah, Dieu, on appelle Dieu l'éternel des armées. Lui, il commence, il s'appelle déjà l'éternel des armées. Papa, il n'y a pas la guerre, non? Mais il est déjà l'éternel des armées. Il commence à placer son armée. Amen. Amen. Merci Seigneur.
On peut continuer? Amen. L'arche de Dieu était sur la terre, se déplaçant avec ses roues. Au fur et à mesure qu'on la transportait de lieu en lieu, cela voulait dire qu'elle était en voyage. Ils l'ont transporté tout le long du voyage à travers le désert. Et frère Branham nous a prêché le message Israël et l'Église. C'est pour ça qu'il commence d'abord Israël en Égypte. Comprenez? Il continue. Israël à la mer Rouge jusqu'à ce qu'il arrivera à Israël dans sa terre. C'est pour ça que nous vous avons parlé de la rédemption par le sang, de la rédemption par le jugement, la rédemption par la puissance, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Maintenant, elle a été reçue au ciel parce que l'âge de l'Église est terminé. L'arche a été reçue en haut dans la gloire. Maintenant, elle est stationnaire dans les ciels. Amen. Tous les anges et autres sont autour d'elle. Elle est stationnaire. Nous le voyons plus tard ôter leur couronne. Se prosterner devant le Seigneur et le roi de gloire. C'était les gardiens du temple de l'arche de Dieu. Maintenant, souvenez-vous-en, les gardiens de l'arche de Dieu. Vous voyez l'arche de Dieu, le trône, hein? Ou plutôt du trône de grâce. Souvenez-vous-en à combien? Combien Jean en a-t-il vu? 4. Combien a-t-il vu? Lui aussi a vu 4. 4 êtres vivants. Maintenant, observez bien, tous les deux ont vu la même vision. Ézéchiel l'a vu quand c'était le voyage. Jean le voit quand c'est stationnaire. Quand le voyage est terminé. Et c'est quoi le voyage? Les âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Père. Nous continuons. Ça vous fait du bien cette lecture? Amen. Comme ça, là, nous sommes sûrs que nous puisons dans les prophètes. Hein? Papa Étienne, nous sommes dans les prophètes. Amen. Maman Nicole, dans les prophètes. Ma femme, elle me regarde comme ça. Elle médite. C'est bien. Je suis au paragraphe 236. Voyons Ésaïe chapitre 6. Ces jeunes prophètes s'étaient appuyés sur les bras d'un bon roi. Vous savez qu'Ésaïe était un jeune prophète. Et il était influencé. Qui l'a influencé? Merci. On a des lecteurs quand même de la Bible. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère. Il m'a dit, frère, j'aime quand on tire les messages de la Bible. Je lui ai dit, oui, nous devons tirer les messages de la Bible pour montrer aux gens que Branham était un prophète parole. Et ces déclarations ne sont pas ramassées en l'air. Quand on en arrivera les livres, les titres et les propriétés, je vous montrerai que c'est la Bible qui les dit. Nous avons vu que la droite et la puissance, c'est la Bible qui les dit. Parce que Branham a puisé tout dans la Bible. De manière que si vous ne connaissez pas la Bible, le message sera cauchemardesque. Et si vous ne connaissez pas le message, la Bible devient un tombeau ouvert. Voilà. Écoutez, il était un jeune, le roi Osias l'avait influencé, n'est-ce pas? Et de sorte que toute sa spiritualité l'avait basé sur le roi Osias. Comme on va dire, ah, tant que le frère Tim est là, moi ça va. Tu as basé tout sur moi ou sur frère Patrick. Il va y avoir un moment où Dieu va vouloir que tu montes seul. Et il était un prophète et les choses marchaient bien autour de lui. Mais un jour, le roi mourut. Ainsi, il dit se débrouiller avec les frères de l'église. On écrit ici quoi? Il dit se débrouiller tout seul. Alors il s'est rendu au temple pour prier. En effet, il commençait à sortir de l'environnement où vivait le roi autrefois. Ce brave vieux roi était un brave saint homme. Mais il sortit et vit comment le peuple vivait. Il s'est rendu alors au temple. Maintenant écoutez, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis où? Sur un trône très élevé et les bandes de sa robe remplissaient le temple. Le Seigneur porte une robe. Le patriotisme, quand ils sont en train de prier, tu entends un moment comme ça. Écoutez, les bandes de sa robe sont là. Et on dit ici, les bandes de sa robe remplissaient le temple. Donc Ézéchiel aussi tombe dans une vision du trône. Il voit le Seigneur assis. Frère, les bandes de sa robe, ils remplissent le temple. Maintenant, là, je vois frère Stanley dire encore, c'est pas l'histoire. Qu'est-ce qu'il va encore sortir? Les bandes de sa robe. Amen. Pourquoi on lit dans la Bible? Ézéchiel 6, verset 1er jusqu'au verset 7. Je prends ma Bible ici. J'ai plusieurs traductions de la Bible qui vont nous aider plus tard. Hein?
J'ai beaucoup de traductions de la Bible. Ézéchiel chapitre 6, écrivez toujours cela. Esaïe plutôt, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, jeune homme. Il faut surveiller ton père. Parce que parfois, il prononce ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est pour ça qu'il faut madame dire, comprenez-moi parce que je veux dire, pas parce que j'ai dit. Mais tu me surveilles, hein? Ça c'est ton rôle officiel. Surveillant de papa. Comme ça, tu peux dire surveiller. Ok. Ésaïe 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, donc l'appui est parti. Frère Tim ne plus, frère Patrick ne plus, frère Étienne ne plus, frère Stanley se retrouve seul. Je vis le Seigneur assis sur un trône très bas. On dit sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et c'est ce trône très élevé qui est associé aux êtres humains. Je continue. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Je peux continuer? Ils criaient l'un à l'autre, disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement par la voix qui les retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ah, donc c'est jusqu'au verset 7 là. Ok. Oh mon Dieu. Beaucoup de programmes ouverts. Verset 7, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, se tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Vous voyez? Amen. Avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Maintenant, revenons à Frère Branham. Le premier prophète vient de leur donner un nom. Les autres là ne donnaient pas de nom. Mais celui-ci vient quand même de déclarer notre lanterne. Il s'appelle comment? Les séraphins. Ah, donc c'est 4 démons, on peut les appeler les séraphins. Ils avaient combien d'ailes? 6. Je ne sais pas quand Ézéchiel a vu les 2 ailes, dans quelle position ils étaient, parce que lui ne nous en parle pas. Continuons. Merci Seigneur. Nous allons associer Ézéchiel à Moïse, hein, et nous aurons l'ensemble des ailes. Ne vous en faites pas. Je peux continuer? Amen. Qu'est-ce qui remplissait les temples? Paragraphe 237. Qu'est-ce que les pans de sa robe? Est-ce que Dieu porte une robe? Comment Josiane? Toi tu as une robe, est-ce que Dieu aussi a une robe? Voilà, ce sont les anges, les êtres, c'est cela les pans de sa robe qui les suivaient. Les pans de sa robe, c'est ce qui suit derrière. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc ils se couvraient la face, ils se couvraient les pieds, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint. Au paragraphe 238, cela montre que ces visions sont exactement identiques pour tous ces hommes. Saint, Saint, Saint. Ils sont infatigables jour et nuit. C'est pour ça que Branham vous dit: les séraphins ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des messagers. Ce sont des gardiens du trône. Vous êtes avec moi? Amen. Et les pans de sa robe, c'est sous toute cette suite. C'est pas que Dieu a une robe. Fausse prophétie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je prends dans l'influence des nôtres. Branham va nous donner encore plus de lumière sur la vision d'Ésaïe. Sur le paragraphe 91. Remarquez, Ésaïe savait qu'il devait trouver quelque chose de différent. Que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Il eut une vision. Alors il vit Dieu, non pas sur un trône ici-bas. Le trône ici-bas, c'est les âges de l'église.
Mais à un endroit très élevé, les bandes de sa robe le suivaient. Très, très élevé. Il fit des séraphins voler d'un coin à l'autre. Oh là là, les séraphins, ça signifie brûleur. C'est ce que veut dire le mot séraphin, qui se tient près de l'autel. Enfin, les séraphins, c'est lui qui reçoit les sacrifices, purifie l'adorateur et ensuite les présente à Dieu. Vous pouvez traverser. C'est ce que fait les séraphins. Eh bien, ces séraphins sont des êtres angéliques, mais ce ne sont pas des anges. Vous comprenez? Des êtres surnaturels. Ils se tiennent à l'autel juste à côté de Dieu. Ils reçoivent les sacrifices. Cela montre la justice de Dieu. Que les péchés ne peuvent entrer dans sa présence à moins d'avoir été expiés. Nous croyons que l'expiation a lieu Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Je continue. Je peux lire encore? Sur mon horloge, il me reste à peu près 10 minutes. Je crois qu'il a 10 minutes, j'aurai fini ma lecture. Retournons un moment en arrière maintenant, afin d'être sûr que nous avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois, ces gardiens sont mentionnés dans la Genèse. Voilà. Mais tu as commencé avec nous dans l'Apocalypse. Tu nous amènes doucement, hein? On arrive là. Ézéchiel, on nous amène, il nous dit encore. Esaïe, il ne s'arrête pas. Il dit la première fois dont on en parle, Genèse. Alors, nous allons à la Genèse. Eh bien, rappelez-vous, ce que nous prêchons doit être tiré de la Genèse allant jusqu'à l'Apocalypse. À n'importe quel moment, vous voudrez me poser une question, venez me la poser. Pas un pasteur qui vient, il est gonflé là, il est déjà en colère. Tu viens approcher, tu regardes comme ça déjà. Dieu te bénisse, pasteur. Au loin, hein? Il se tient au coin, au loin. Il dit, bénisse papa. On appelle papa. Bénisse papa, et il n'y a plus de questions. Ça doit être la Bible entière, pas juste une partie. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il était dans la Genèse, il est aujourd'hui. Il était dans les âges intermédiaires, il est toujours le même. Maintenant, dans la Genèse, écoutez l'autre nom qu'il leur donne, quand c'est Kérubin, ainsi que je suis arrivé à les découvrir. J'ai dit retourner en arrière pour découvrir ce qu'ils étaient. Dans la vision de Genèse, on les appelle les Kérubins. Dans la vision d'Ézéchiel, vous comprenez, on va les appeler des êtres, vous comprenez? Esaïe va les appeler des séraphins. Donc au fur et à mesure dans cette même vision. C'est pour ça que lorsque vous entrez dans les lieux très saints, vous allez trouver que Moïse en a mis 2. Parce que 2 fois 2 donc 4. Merci Seigneur. Ça dépend de là. Parce que les gens ont combattu. Maintenant, quand on a chassé Adam et Ève, on a mis qui? On a mis des kérubins, non? Pour faire quoi? Après, Étienne regarde, il dit, je suis perdu. C'est kérubin ou c'est séraphin? C'est qui? C'est être vivant ou c'est qui? Chacun les a appelés de la manière dont il les a vus. Amen. Ah. C'est pour ça que Dieu, quand il dit à Moïse, écoute, ton frère Ézéchiel va parler de 4 ailes. Toi, parle de 2 ailes, comme ça fera 6. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Mais regardez maintenant. Je suis dans Genèse 3. Je suis en train d'aller vers la fin, d'accord? Je suis dans Genèse 3. Regardez. Je suis au verset 24. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les kérubins. Et la même épée qui tournait ça et là pour garder les chemins de l'arbre de vie. Vous comprenez maintenant que les chemins de l'arbre de vie étaient gardés. Amen. Et les lieux de la vie éternelle, c'était des lieux très saints. Ces chemins étaient gardés. De sorte que n'importe qui ne pouvait pas y aller. Pour y aller, vous devez être invité. C'est pour ça que quand Jésus a donné sa vie, on a vu les voiles se déchirer des... C'est pas des bancs en haut. Ah, donc ce n'est pas frère Emmanuel et frère Jospin qui ont tiré dessus. C'est de haut en bas. Pour montrer que les chemins vers le retour de l'arbre étaient ouverts. Vous savez que cet arbre, si vous en mangez, vous allez vivre éternellement. Et comme le frère était tombé dans le péché, notre frère Père Adam, alors on a dit empêchons-le de manger et on plaça les gardiens de l'arbre pour protéger cet arbre. Des fois, madame dit il n'a jamais été mangé dans sa forme époux. C'est dans sa forme épouse que doit être mangé. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ok. Ici, je saute cette citation. Je resterai par grave 29.
si vous avez le temps. Il faut maintenant montrer que les deux garçons là, qui sont sortis de ces réveils là, vous connaissez les deux garçons, Caïn et Abel. Il faut me dire, ils ont senti qu'ils étaient en train de fondre comme une bougie au soleil. Vous aussi, vous allez les sentir. À 40 ans, tu sens, les pieds, mon Dieu. Ça descend plus facilement. Hein? Tu veux descendre de ton temps de bruit. On dirait qu'il n'y a plus d'huile. Voilà. À 50 ans, à 75, on cherche le troisième pied. Il faut me dire, ils ont senti qu'ils étaient en train de brûler, de fondre, comme des bougies au soleil. Ils ont dit, alors du côté de l'Orient. Mais le côté de l'Orient, il n'y avait pas moyen de traverser. C'était protégé. Regardez maintenant comment Frère Branham va associer les deux noms. Hein, frère Etienne, et ton souci est fini. Dans les influences, rappelez-vous, c'était les séraphins et les chérubins qui gardaient les lieux saints. Ce sont eux qui prennent les sacrifices et qui l'offrent. Ils étaient là, vivant juste dans la présence de Dieu. Et les sacrifices, c'était Jésus. Le sang de Christ, une fois qu'il a été donné, vous comprenez, cela a ouvert le chemin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais lire cette dernière citation et m'arrêter ici. Oh, il y a beaucoup de choses, frère. Seigneur, oh mon Dieu. Merci Seigneur. Je vais lire cette dernière citation et les autres, je les enverrai. Si vous me rappelez, bien sûr. Ok, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Seigneur, merveilleux. Il y a dit, oh là là, mon Dieu. J'ai dit des citations. Je prends des citations parce qu'ils sont tellement bonnes. Écoutez ceci, je termine. Dieu mit des séraphins là-bas pour garder cet arbre, afin que nul ne le touche. Maintenant, il a des séraphins pour conduire les gens à cet arbre. Amen. En ce temps-là, il eut la vision. Il voulait retourner à cet arbre sans expiation. Mais maintenant, après que l'expiation a été faite, les diables, les aveugles, il les détourne de cet arbre. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je prends les sons confus et j'ai fini. Mais je finirai à vous montrer la photo du trône. Parce que c'est mon devoir. Amen. Parce qu'aujourd'hui on finit le chapitre 4. Amen. Écoutez, remarquez, on ne pouvait pas manger de cela sans l'expiation. Non, non. Et l'expiation devait être accomplie. Alors on pouvait manger du pain de vie. Il y avait là cet arbre parfait qui produisait des fruits parfaits. David l'avait vu dans les psaumes, il dit, c'est comme un arbre planté près des courants d'eau. Assurément des courants, beaucoup, mais une seule eau. Beaucoup de dons, le même esprit. Chaque fruit qu'il portait était parfait. Puis les Romains l'ont découpé, l'ont suspendu à un arbre fait de mains d'homme. Mais lorsqu'il est revenu, il a institué le jour de la Pentecôte. Qu'a-t-il institué? Un arbre épouse avec son esprit dans cet arbre pour produire le même fruit. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce que vous avez vu? Lisons l'écriture en bas. Je vis comme des reins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Amen. Je continue. Et qui rayonnait autour, depuis la forme des reins, depuis la forme des reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Amen. Vous l'avez vu? Je vis comme des reins polis, comme du feu, au-delà duquel était un homme. Amen. Qui rôdait autour. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux pas parler comme ça. Tu montres cette photo, toi, ton ordinateur, la photo dehors. Amen. Depuis la forme des reins jusqu'en haut, depuis la forme des reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était. C'est pour ça que les trônes, les couronnes, vous êtes un trône. Amen. Et en tant que trône, vous êtes protégé par 4 êtres vivants. Amen. Amen. Le lion, c'est la puissance. Votre vie ne peut pas manquer la puissance. Amen. Amen.
Vous êtes avec moi? Amen. Les bœufs, c'est les sacrifices. Vous devez vous sacrifier. En payant vos dîmes, vous vous sacrifiez. Il ne faut pas que frère Tim court derrière vous. Payez les dîmes, frère. Oh! Je commence à envoyer un message général. Payez les dîmes, frère. Le trône est protégé. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons la sagesse. L'homme, c'est la sagesse. Le plus grand de tous les dons. Et puis nous avons la révélation. L'aigle, c'est la révélation. Et par où le diable passera? Par où il passera? C'est un trône qui est gardé. Amen. C'est pour ça que les trônes et les couronnes, il s'agit des êtres humains. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux faire chanter? Je vais faire chanter. Comme ça, je ne veux pas être le joueur qui joue à tous les postes. Oh frère Mathieu, que Dieu te bénisse. Oh mon Dieu. Ça c'est les sacrifices, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est les sacrifices, mon Dieu. Frère Mathieu, j'aimerais même prendre une demi-heure pour toi. Ah, franchement, je resterai avec toi là pour lire les citations. Amen. Parce que je crois que dans un âge comme celui-ci, l'homme dirait, ah, c'est l'occasion ou jamais. Dans le WhatsApp du groupe frère, je suis vraiment... Il y avait même la photo de sous les lits avec tout ça. Comprenez mon émotion. Mais frère, voilà me dit, là où il y a un sacrifice, il y a une bénédiction. Amen. Amen. Et vous savez que notre évangile va avec les sacrifices. Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien s'il n'y a pas de sacrifice dans votre vie. Amen. Et le premier sacrifice, à part votre argent et vos temps, c'est votre âme. Amen. 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 Vous savez, Élie le prophète, ça c'est pour frère Mathieu. Il arrive. Quand j'ai fini ma prédication, Élie le prophète, il arrive. Souvenez-vous, Élie le prophète avait prononcé la parole. Il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Amen, amen. J'ai toujours dit, si Akab était un homme intelligent, il devait le prendre, le mettre dans un petit château avec des bons gâteaux. Parce que s'il mourait, il n'aurait plus jamais plus en Israël. Ah oui, oui. Et lui, il les gâtait, lui parlait doucement, papa, qu'est-ce qu'il fait faux? Oh, des bananes. Oh, ces bananes sont en Afrique, on envoie frère Emmanuel en Afrique chercher les bananes. Pour que le prophète reste en vie. Mais le prophète est parti dans un torrent de Kérit. Et quand l'eau commençait à se dessécher, Dieu dit au prophète, j'ai préparé une femme. J'ai préparé une église qui était morte déjà à son premier mari. J'ai préparé une église capable de garder en vie. Amen. Il y avait des châteaux, il y avait des grandes maisons, il y avait des belles constructions. La plus grande cathédrale du coin. Mais dit, j'ai préparé une femme. La pauvre femme, elle était en difficulté. Madame dit, elle a prié, parce que quand la nourriture diminue, on prie. Hein? Nous avons connu ça. La nourriture qui diminue et la prière qui augmente. La nourriture diminue, la prière augmente. Plus elle diminue, plus la prière devient sincère. Seigneur, il n'y a que toi. Mais quand la nourriture commence à augmenter, la prière diminue. Frère Madame dit, nous devenons comme les Américains. À l'époque ancienne, ils priaient chaque jour et se lavaient une fois. Parce que c'était le seul moyen de se laver une fois. Il dit maintenant, il se lave chaque jour et il prie une fois. Vous êtes avec moi? Elle priait Seigneur jusqu'à ce qu'elle est arrivée au dernier repas. On appelle ça le repas du condamné. Elle est sortie chercher 2 bois. Il faut madame dit c'est la croix. Elle a dit je mettrai mon offrande dessus et ça sera fini. Et l'offrande c'était sa propre choix, sa propre vie. Et elle entend un vieux monsieur. Il faut madame dit Élie là, s'il apparaissait chez vous, vous allez composer les 112. Appelons la police. Un vieux qui arrive avec un air bizarre et dit madame, faites-moi d'abord un gâteau. Non. J'ai un enfant. Il est comme le petit David. Imaginez la sœur Sifa avec le frère Étienne. Le vieux arrive, faites-moi un gâteau. Il y a le bébé. Le pasteur d'aujourd'hui ne se respecte plus. Il pense que tout est pour elle. Il a le bébé, frère, il n'a pas compris. On reste seulement avec un peu pour faire la bouillie pour le bébé. Elle a dit, avant ça, prépare-moi un gâteau. Et c'était le sacrifice. Lorsqu'il s'est sacrifié, c'est là où la parole est sortie. Ainsi dit les Seigneurs. C'est pour ça que nous avons vu aujourd'hui que le trône est gardé par le sacrifice.
Dieu a besoin de votre argent, vous savez. Mais c'est Dieu qui a l'argent, non? On a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et puis il nous demande encore que vous devez donner de votre argent. Parce qu'il veut vous apprendre des sacrifices. Là où il n'y a pas de sacrifices, il n'y a aucune bénédiction. Dieu a besoin de votre temps. Dieu a besoin de votre jeunesse. Dieu a besoin de votre force. Dieu a besoin de tout. Et quand on offre à Dieu, on n'offre pas à Dieu la chose chétive. D'accord? Je préférerais voir les frères venir comme ça et à ce coup dire que je suis malade, je n'y vais pas. Je préfère le voir. Imaginez de là où il vient, jusqu'ici avec les deux béquilles. Mon Dieu. Je préférais que, quand c'est les autres, faut madame me dire, je préférais voir vous absenter au travail, mais pas à l'église. C'est le prophète qui dit ça. Je préférais que vous absentiez au travail, mais pas à l'église. Et quand nous arrivons à ce genre de sacrifice, là nous verrons Dieu. Amen. Quand on donne à Dieu, on ne donne pas la chose. On donne le meilleur. Et même quand Dieu demande, il te demande de manière à te faire mal. J'ai fini. Sinon on est là jusqu'à demain. Il demande à Abraham est tout fier dans les quartiers. Vous avez vu, mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Et Isaac vient. Petit témoignage. Passe devant. Passe. Ils ont beaucoup parlé. Lui parlait, il ne fait pas comme ça. Vous avez vu, il est là, Isaac. 120 ans. Isaac. Dieu lui dit, Abraham. Il court. Oh Seigneur, me voici. Abraham, oh Seigneur, merveilleux. Il dit, donne-moi. Seigneur, quoi? Tout ce que tu dis, moi je donne. Tout. Il dit, donne-moi ton fils. Ah, ok. Non, je vais donner Ismaël. Il dit, non, ton fils là. Mon fils là, Ismaël. C'est lui là que tu aimes. Là, ça fait mal. Seigneur, il connaît les cœurs. C'est ça. Frère, voilà, me dit, il lui a demandé ça au point même qu'il était incapable de dire à sa femme. Parce qu'il y a des choses que les sœurs ne comprennent pas. Les sœurs, c'est l'esprit amour. Imaginez un peu un papa qui vient dire à maman qu'on va sacrifier la fois, c'est Dieu qui demande. Il n'a pas dit à maman. Il a dit, maman, nous sommes des croyants, non? Maman dit, yes, sir. Maman, on va aller avec les petits pour lui apprendre la loi de Dieu. Et le père dit, les petits, c'est fini pour toi, petit. Dieu t'a demandé. Vous voyez l'amour qu'Abraham avait. Même au serviteur, il n'a pas dit. Parce qu'à un moment comme ça, il a dit, si les serviteurs le voient porter la main, ils vont tous sauter sur sa main. Il va dire, mais qu'est-ce qu'on va dire à maman Sarah? Nous sommes morts déjà. Alors il a dit aux serviteurs, restez ici. Moi, je monterai avec les petits. Dans chaque sacrifice, vous découvrirez Dieu dans ce qu'il est. C'est là où Abraham l'a découvert comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il a pourvu parce qu'il y avait un sacrifice. Il a pourvu à la fin de sa réputation parce qu'il y avait un sacrifice. À chaque fois qu'il y aura un sacrifice, lui, il se montrera devant vous comme l'Éternel qui pourvoit. Que le Seigneur vous